Hello, alors on est le jour 3 du Vlogmas, on est samedi matin, enfin samedi il est presque 11 h. Je m'en vais préparer mon petit déjeuner. J'ai décidé de me faire des gaufres aujourd'hui. Donc c'est parti, allons dans la cuisine. C'est un peu sombre, je vais peut-être mettre de la lumière moi. Au bol j'ai mélangé de la farine de noix de coco, de la farine de tapioca et de la maïzena, l'équivalent de la maïzena. Et j'ai fait un peu à l'œil, hein. Je rajoutais après je rajoutais un œuf. Ah oui, j'ai mis aussi de la cannelle. Et là, je rajoute un œuf. Je suis vraiment, j'improvise, hein. C'est pas, je suis pas de recette ni rien, hein. Je fais vraiment un truc. Et je rajoutais du lait de coco. Alors moi, j'en mets en fonction de la texture que j'obtiens. Mon objectif, c'est pas d'avoir une pâte trop liquide ni trop épaisse. Donc, c'est pas une pâte à pain que je vais faire, c'est pas une pâte à brioche, mais c'est pas non plus une pâte à crêpes. Voilà, comme je fais n'importe quoi, il y a des grumeaux. Je sais pas si on voit, mais il y a des grumeaux, donc là, il faut que je me batte un peu, mais bon. Bon, alors là, c'est le moment où j'improvise et je fais un peu n'importe quoi, mais je vais rajouter un peu de... Je vais rajouter un peu de... Comment ça s'appelle? De levure chimique. Parce que la pâte est assez liquide et que je veux que ça monte bien dans le gaufrier. Voilà. Et je vais rajouter un peu de vanille pour donner un peu plus le goût de la sensation de sucré. Et je vais mettre un tout petit peu de sirop d'agave. Parce que de toute façon, tous mes toppings sur ces gaufres seront sucrés en fait. Je vais pas les manger sans rien, ces gaufres. Donc, j'ai pas envie de rajouter du sucre inutile. Blah, 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 blah. Yando wale Madina, wale 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 Madina. Ay. Yando wale Madina. Hello. Bon, alors les gaufres me prennent une tonne de temps à faire, beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Parce que j'ai dû un peu rajuster un peu encore la pâte et tout, rajouter un peu de maïzena, rajouter un peu de sirop d'agave pour que ce soit un peu plus sucré. Et du coup, bon, bah, ça avance, hein, le projet avance, mais quand même, bon, il y a bien trois quarts d'heure qui sont passés, là, du coup, là, c'est beaucoup trop long. Faut que je revoie vraiment la méthode de préparation. Et là, je travaille sur, attendez, je vous montre ça, sur ces choses, qui sont des... Alors, si vous avez... Je vous laisse un peu de temps pour les en commentaire, si vous avez deviné ce que c'était que ce truc. Des salsifis. Pourquoi? Pourquoi je les ai pas achetés de mon propre consentement? Non. Ça vient de ma box de fruits et légumes. Et des fois, ils changent les éléments dans la box quand ils n'ont pas, en fait. Et je me retrouve avec des salsifis. Mais moi, j'ai pas commandé de salsifis, hein. Clairement, de mon propre chef, je n'aurais pas pris de salsifis. Sûrement pas. Euh, c'est un peu pour moi le problème avec ces box, c'est que des fois, il faut que j'accommode des trucs que je connais, fruits et des légumes, surtout des légumes que je connais pas ou que j'ai aucune appétence de salsifis. J'en ai mangé quand j'étais toute petite et je détestais ça. Ils nous avaient donné ça à la cantine et c'était tellement pas bon. Donc je vais essayer de faire la recette que j'ai vue sur le site de Riverford, puisque je commande chez Riverford Organique, qui est une entreprise qui est comme un Bell Call. Je crois qu'à Bell Call ça existe en France, mais qui livre des fruits et légumes chez toi en fait. Et qui sont organiques et qui viennent de farmers, de
Un peu comme une AMAP en fait. Ça fonctionne un peu comme les AMAP, il me semble. Mais quand j'ai vu ces machins noirs, ces longues tiges noires comme ça dans la box, j'étais là, mais qu'est-ce que. Au début, je croyais que c'était des carottes. Hein. J'étais là, mais ah, les carottes. Quand tu regardes de près, t'es là, non. Et donc, du coup, voilà. Alors là, ce que je vais faire après, là, j'enlève la peau. Et ensuite, je vais les râper. Et ensuite, je pense que je vais les manger avec un œuf. Et un peu de. Encore une fois, de maïzena. Et advienne que pourra. Les cuire comme ça à la poêle. Je l'utilise pas trop parce qu'il y a du glutamate et tout, donc bon, j'utilise de temps en temps. Normalement, c'est plus pour faire des marinades de viande. Mais comme tu sais, il y a des oignons séchés, de l'ail séché et tout, j'aime bien parce que du coup, ça me permet de bien assaisonner quelque chose sans faire trop d'efforts, quoi. Donc, hop. Je mets la pâte miso aussi. Ouais. Hop. Là. Voilà, je pourrais faire des jolis petits tas. Voilà. Et voilà. Attendez. Et voilà le résultat. Mais écoutez, c'est pas trop mal, hein. J'ai goûté et franchement, je sens pas un goût spécial en fait. Je sais pas pourquoi j'ai tellement cette mauvaise idée de salsifis. Je me demande comment ils nous les ont cuisinés à la cantine. C'est fou, hein, ça date de la cantine. C'est-à-dire que j'ai mangé une fois des salsifis dans ma cantine. Et depuis, je m'étais dit, les salsifis, non, non, j'aime pas ça. Et finalement, bah là, j'ai fait ces petites galettes. Et franchement, c'est bon. Hein. Et j'ai pas mis tant de goût que ça, en fait. J'ai mis un peu, des herbes séchées, donc du basique séché, donc c'est pas si fort que ça. Un peu de piment de Cayenne, des oignons. J'ai même pas mis... Et j'ai un mélange un peu d'ail séché, mais franchement, ce que j'ai mis, c'était pas beaucoup. Hein. Enfin, le... Bon, j'ai fini de cuisiner pour aujourd'hui. Il est presque 13h. Je vais me poser un peu, regarder quelques vidéos YouTube et ensuite je me lance dans le ménage parce que la cuisine est dans un état. Hello! Alors, je viens de me rendre compte que j'avais booké en fait un cours de Roomba cet après-midi. Et donc que mon plan de tranquillement faire du ménage, en fait, non. Non, non, non. Donc là, je pars vers le nord de Londres pour aller à ce stage de Roomba avec une prof qui s'appelle Damaris et qui vient de Cuba. Et ensuite, je rejoins mes potes du côté de Tower Bridge. On va aller... Voici la bête. Tiens, pourvu que je jette pas tout par terre. Alors... 3. Ça va. C'est sympa à prendre. Oui, je remets toutes les boîtes à l'intérieur à chaque fois parce que j'ai un petit côté un peu... j'ai pas envie que tout soit démonté complètement. Numéro 3. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné aujourd'hui? Je pense à une autre miniature, non? Ah, Bobbi Brown. Je pense que c'est un petit mascara de chez Bobbi Brown. Laisse-moi... Ouais, Eye Mascara, Smoky Eye Mascara. Encore une fois, ça c'est vraiment très très cool quand tu pars en week-end. Vu qu'il y a des limitations sur les formats encore. C'est cool. Moi, je suis contente. C'est une bonne marque en plus, Bobbi Brown. Tu vois, franchement, on a des bonnes marques. Hein. Ouais, je suis contente. Ouais, je disais que j'étais bien contente de voir que les produits quand même sont bien. Parce que c'est un des calendriers les moins chers, je pense, sur le marché, c'est celui-là. Avec celui, je pense, de Rituals
Et peut-être The Body Shop, en général, les calendriers, c'est plus de 100 balles, facile, quoi. Donc, je trouve que c'est vachement bien et c'est satisfaisant. J'ai hésité un moment à prendre un calendrier avec des thés. Je vais peut-être en prendre un autre. Peut-être que j'aurai le temps. Bon, allez, là, je fonce à mon cours. J'ai un peu de trajet, donc sinon je vais être en retard. Il est 3h et quelques. Let's go.
Hello, je me rends compte que j'ai oublié de dire au revoir dans ce vlog, donc j'ai presque fini le montage, il est presque 2 heures du matin. Bref, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle journée Vlogmas et je vous dis à demain. Bisous, bye. Got my girls, they all had my back. Living life to the fullest. I